Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Trois leçons de lundi interprétées Silence et complicité. Akan fut lapidé et toute sa famille avec lui. Nous avons ici l'un des aspects les plus difficiles de cette triste histoire. Toutefois, il est important de noter que les enfants d'Akan ne furent pas punis pour les péchés de leur père. Les Écritures condamnent l'injustice qui consiste à punir les enfants pour les péchés de leurs parents. La génération qui exécuta Akan et sa famille se souvenait sans doute de la façon dont Dieu avait sauvé les fils de Coré lorsqu'ils avaient refusé de se joindre à la rébellion de leur père. Dans un moment spectaculaire du jugement divin, Coré, ses complices Dathan et Abiram, ainsi que les femmes et les enfants de Dathan et d'Abiram, furent tous engloutis dans un grand gouffre. Nombre 16, verset 27. Mais les fils de Coré, s'étant séparés de la tente de leur père, furent épargnés. Nombre 26, verset 11. Il ne fait aucun doute que les fils survivants de Coré étaient encore en vie au jour d'Akan. Par le biais de la loi de Moïse, Dieu avait fermement établi la responsabilité personnelle et distincte de chaque personne. On ne doit pas mettre à mort des parents pour des péchés commis par leurs enfants, ni des enfants pour des péchés commis par leurs parents. Un être humain ne peut être mis à mort que pour ses propres péchés. Deutéronome 24, verset 16. À l'époque des rois israélites, le roi Amassia se souvint de cette loi et reconnut qu'elle constituait un pilier important de la vraie justice. 2 Rois 14, verset 6. Des siècles plus tard, les prophètes soulignèrent eux aussi l'importance de ce principe. Ézéchiel 18, le verset 20. Sachant que Dieu avait pris soin de ne jamais punir les enfants pour les péchés de leurs parents, on peut conclure sans risque que la famille d'Akan avait aidé et encouragé Akan dans sa mission secrète. Ses fils et ses filles étaient restés silencieux. Ils ne furent pas exonérés de leurs responsabilités après avoir suivi leur père dans son acte coupable. La tendance humaine naturelle est que les enfants, qu'ils soient jeunes ou vieux, marchent sur les traces mauvaises de leurs parents. L'histoire des fils de Coré fait exception à ce schéma habituel. Par la grâce de Dieu, quiconque appartient à une famille ayant un Akan ou un Coré peut suivre l'exemple inspirant des fils de Coré. En cas de péché flagrant ou de rébellion ouverte, les enfants qui sont suffisamment âgés pour avoir leur propre identité ne doivent pas approuver le mal que font leurs parents ou les aider à faire le mal. Dans ces situations difficiles, ils doivent trouver le moyen d'être fidèles à Dieu. Dans les cas les plus extrêmes, lorsque les péchés des parents impliquent des crimes, les enfants doivent dénoncer le crime aux autorités, chercher de l'aide et se séparer de leurs parents. Parfois, les enfants se sentent obligés de se conformer à tout ce que leurs parents exigent, sans se soucier de savoir si c'est moral, et cela vaut aussi pour les adultes. Paul a écrit: « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Éphésiens 6, verset 1. Cela signifie que les enfants ne doivent obéir à leurs parents que dans la mesure où ceux-ci honorent Dieu. Lorsque les parents incitent leurs enfants à déshonorer le Seigneur, ces derniers doivent montrer que leur allégeance à Dieu passe avant tout. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment les enfants peuvent-ils honorer leurs parents lorsque ceux-ci agissent mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.